Everybody get up. Bonjour à toutes, alors je suis contente de vous retrouver enfin pour la seconde partie de mon haul achat États-Unis. Donc je suis désolée du retard que j'ai pris pour faire cette vidéo, mais tout simplement j'ai eu plusieurs empêchements, que ce soit des problèmes techniques par rapport à la caméra, par rapport au post-traitement, et tout simplement d'organisation par rapport au temps, aux affaires que j'avais achetées. Donc voilà pourquoi je n'ai pas pu publier la vidéo avant, mais j'espère que ça sera la bonne. Donc pour récapituler un petit peu, j'avais passé quelques jours à New York en avril avec mon lycée et en plein Manhattan. On a fait pas mal de shopping, j'ai acheté principalement des cosmétiques et des vêtements. Les cosmétiques sont présentés dans la première partie qui sera ici ou sûrement dans la barre d'infos en bas. Je vous invite à aller la voir pour celles qui ne l'avaient pas vue. Et donc là, dans la seconde partie, je vais vous présenter les vêtements. Alors pour chaque produit, comme dans la première partie, je vais vous donner le prix en dollars US sans la taxe, qui est quand même assez élevé, et ensuite je vous donnerai le prix en euros pour que vous puissiez un petit peu vous repérer. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le magasin Abercrombie & Fitch. Donc il se situait sur la 5e avenue, et moi c'est dans celui-là que je suis allée. Et j'ai pris un petit t-shirt comme celui-ci en noir, très simple, c'est marqué I avec un tiret Blue a lot. Donc j'ai trouvé super original, ça change des t-shirts avec tout simplement marqué Abercrombie & Fitch, ça fait un petit peu moins pull. Donc il est noir, il est ni trop long ni trop court, il est vraiment très agréable à porter, très doux, c'est du XS, une taille assez grande par contre, parce que normalement je mets du S. Ici le col est en U normal, il n'est pas du tout décolleté, les manches sont aussi classiques et franchement il est très agréable à porter et il m'a coûté 28$, ce qui représente à peu près 22 €. Ensuite, j'ai pris un pull, j'ai littéralement craqué pour ce pull. Il est assez court, il est un tout petit peu plus long derrière, mais pas grand chose. Donc il est en gris chiné, donc devant on a un 2 avec marqué Fitch en paillettes, sur du gris chiné un petit peu clair, et ensuite les manches qui sont 3/4 et le reste sont en gris chiné foncé. Donc il est vraiment très agréable à porter, il tient, c'est chaud et ma foi je suis très contente de l'avoir trouvé. Je l'ai pris en M cette fois-ci parce que je voulais vraiment l'avoir large, c'est un style que j'adore beaucoup. Et je l'ai eu à 58$, ce qui représente à peu près 45 €. Ensuite, sous-marque d'Abercrombie, il s'agit de Hollister. Alors franchement, j'ai adoré ce magasin, c'était impressionnant, c'était très agréable. Et j'ai pris encore un pull, cette fois-ci il est vraiment classique, la taille est classique. Donc il s'agit d'un pull noir avec des manches longues et il y a un petit modèle, un petit dessin dessus, je sais pas ce que c'est, peut-être un sapin, enfin je sais pas, en couleur pastel, des triangles, etc. Et je le trouve vraiment très joli. Encore une fois, il est très agréable à porter, il tient assez chaud. Et je l'ai eu pour 39,50 $, soit 30 €. Ensuite, j'ai pris un petit top. Alors là, franchement, je ne sais pas du tout comment vous décrire ce haut, parce qu'il est vraiment très particulier. Ce n'est pas un pull, mais ce n'est pas un t-shirt. Donc il est assez court, il se porte très large, c'est du S, comme le prix précédemment, désolé, j'avais oublié. Les manches sont 3/4, elles sont assez courtes, mais ça fait genre papillon, enfin j'appelle cet effet-là papillon. Devant c'est assez décolleté, c'est en V, c'est assez décolleté, et il y a une capuche. Alors je ne sais pas du tout comment appeler ce haut-là, un pull, un t-shirt, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas il est super agréable à porter, encore une fois très léger. Ça fait très sympa avec un petit top moulant mini en bas, enfin en dessous. Je trouve, mais porté comme ça uniquement, ça fait aussi très bien. Donc là c'est du S et il m'a coûté 29,50 $, soit 23 €. Pour terminer chez Hollister, je me suis pris un jean. Donc c'est impressionnant le nombre de jeans qu'ils ont à Hollister. Ils en ont beaucoup plus qu'à Abercrombie et ils sont moins chers. Donc, et la qualité n'est pas forcément mieux, comme moi ce que j'ai pu comparer avec mes amis. Donc celui-ci est vraiment très simple, il s'agit d'un slim ou d'un skinny, je ne sais plus, les poches, les motifs sont vraiment très simples. Ici c'est du 26 par 29, c'est-à-dire que la taille c'est du 26, soit du 36 en taille française, et la longueur c'est du 29, donc la longueur est un petit peu courte pour moi.
mais normalement il peut se porter avec ourlet comme ceci, c'est au choix. Donc ce jean là, franchement il est super agréable à porter, c'est mon jean préféré depuis que je suis revenue à New York. Il est taille basse et franchement il est super agréable, il est simple, il habille super bien, il affine un petit peu aussi et donc voilà, que demander de plus. Et alors il m'a coûté 49,50 $, ce qui représente à peu près 38,60 €. Donc après on a été encore dans un magasin qui est une sous-marque d'Abercrombie et donc de Hollister. Il s'agit d'Aéropost. Alors ce magasin nous a tous ruinés, on va dire. On rentrait dans le magasin, il était assez petit, il n'y avait pas 4 étages comme à Hollister et Abercrombie, il n'y en avait qu'un, il y avait juste l'étage, la boutique. Et par contre, il y avait assez de choix et toute la boutique était en promotion. Donc chaque article, il y avait minimum moins 50%. Donc sachant que ça allait facilement jusqu'à moins 90. Donc on est rentré, on a regardé nos trucs et quand on est arrivé à la caisse, quand on voyait le total, on s'est dit mais c'est rien, je peux en prendre plus. Et du coup, on a fait 3 fois facilement le magasin. À chaque fois, on reprenait des affaires pour en prendre le maximum justement parce que c'était vraiment très avantageux. Donc moi, je me suis quand même limitée à 3 achats. Donc voici le premier. Donc il s'agit d'un petit t-shirt, encore une fois. Alors là, il est particulier. Donc il est gris chiné, encore une fois. Et il y a un petit triangle en dentelle, le col est normal. Les manches sont aussi normales et derrière c'est en dentelle. Alors c'est totalement en dentelle. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais en tout cas c'est vraiment très joli, c'est très mignon et c'est très agréable à porter. L'intérieur est comme un petit peu en velours, donc ça tient assez chaud mais sans nous étouffer. Et je le trouve super original et super agréable à porter. Et il m'a coûté, alors que je ne me trompe pas, donc il devait me coûter 39,50 $, soit 30 €. Et je l'ai eu à 15,80 $, soit 12,50 €. Donc c'est vraiment à plus de moins 50%, j'ai craqué tout simplement. Ensuite j'ai pris un t-shirt cassé, donc vous m'excuserez de son état, mais il n'était pas encore repassé. Je l'ai pris pour juste vous le présenter, ensuite je le remets dans le bac. Donc il s'agit d'un t-shirt blanc en coton, vraiment très agréable. C'est hyper doux, mais par contre c'est assez moulant, donc si vous avez du guide, ça se voit tout de suite, il faut assumer. Donc là c'est du S et c'est assez décolleté, pareil, donc là c'est le souci, si vous prenez du M, on va voir toute votre poitrine, même si on ne voit pas tout votre ventre. C'est un choix à faire, soit vous êtes parfaite et vous n'avez pas de soucis, soit vous équilibrez. Enfin bref, c'est marqué Aéro en bleu et entouré rose, New York City, moins NYC. Et les manches sont normales. Et c'est vraiment, il est vraiment très agréable à porter et très léger. Il devait me coûter 24,50 $, soit 19 €, et je l'ai eu à 9,81 $, soit 7 €. Et ensuite, je voulais absolument me trouver un jogging rose. C'était mon obsession dans le voyage. J'ai fait 4-5 boutiques à chercher le jogging rose. Soit il n'y avait pas ma taille, soit c'était trop cher, etc. Sauf là, à Hollister, j'ai trouvé mon bonheur. À Aéro, pardon, j'ai trouvé mon bonheur. Donc voici mon jogging rose. Alors, il est... Ouais, on peut dire qu'il est aussi flashy qu'il passe à la caméra, peut-être un petit peu moins. Donc c'est marqué NY en argent entouré vers Alice. Et donc du coup, ici, il n'y a pas d'élastique, c'est juste une ficelle qui tient. Et il est un petit peu bouffant, un petit peu large. Et à la fin, il y a un petit élastique par contre au niveau des chevilles. Alors moi je l'ai pris en M je crois parce que je voulais vraiment l'avoir très large. Et du moins je voulais l'avoir large, je voulais pas l'avoir serré sur moi parce que je voulais pas le porter comme ça. Et c'est juste ma taille idéale. Donc je suis très contente d'avoir trouvé mon petit jogging chez Aéro. Et pareil, encore une fois, il était en promotion, donc il devait me coûter 39,50 $, soit 30 €. Et je l'ai eu à 15,30 $, soit 12 €. Donc encore une fois, j'étais très contente de l'avoir. Voilà. Ensuite, j'ai été chez Victoria's Secret. Alors je suis restée minimum 1h30 dans ce magasin. Je l'ai fait en long et en large. J'étais surtout dans le rayon pink. Je sais pas si c'est une sous-marque ou pas, mais j'en ai profité pour me prendre 2 maillots.
Donc tout d'abord j'ai ce bandeau là, donc je sais pas si vous verrez bien dans la caméra, mais il est plissé là devant. Et il a coque, il a des baleines et franchement il est trop beau. Enfin, quand je l'ai vu j'ai craqué, très fleuri. J'aime beaucoup le système de Victoria's Secret de l'un de ces bandeaux, c'est qu'ils ont 3 trous ici. Du coup on peut mettre un encoche à 3 endroits différents et quand on a des bandeaux comme ça, enfin, on peut pas souvent régler et je trouve ça astucieux. Il est vendu avec une petite avec les bretelles qu'on accroche juste là pour attacher donc autour du cou. Et il m'a coûté, par contre il m'a coûté assez cher, je vous le cache pas, il m'a coûté 38,50, ce qui représente à peu près 29,96 € soit 30 €. Donc c'est vrai que c'est assez excessif, mais là j'ai fait un petit peu c'était un coup de folie. De même pour le haut suivant en fait, alors là c'est vraiment mon chouchou, mon favori, je le mets tout le temps, c'est celui-là, si j'arrive à vous présenter. Donc voilà. Alors oui, il est aussi flashy qu'il apparaît à la caméra cette fois-ci. Ce sont des sequins en forme de carré, oui c'est bien ça, et de toutes les couleurs, enfin un petit peu multicolore, et franchement, enfin, quand je l'ai vu j'ai tout simplement flashé. C'est très flashy, je vous le cache pas, je trouve que c'est super beau. Sur une peau vraiment bronzée, ça ressort très bien comme sur une peau assez blanche on va dire. J'ai craqué tout simplement pour ce maillot de bain. Je n'ai pas pris les bas chez Victoria's Secret tout simplement parce que le modèle ne me plaisait pas et que j'avais déjà des bas qui pouvaient aller avec. Donc économie. Surtout qui m'a coûté encore une fois 32,50 $, ce qui représente 25 €. Donc c'est un prix assez conséquent, mais je suis contente de les avoir trouvés. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Je les ai mis plusieurs fois. Le haut à sequin, je n'ai perdu aucune paillette. Le bandeau, je n'ai aucun problème à souligner. Donc franchement, ces deux hauts de maillot sont vraiment super, même malgré leur prix, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai pris chez Victoria's Secret un bandeau. Donc celui-ci, j'ai vraiment craqué. Donc il y a un tissu blanc et c'est de la dentelle par-dessus en motif fleuri. Donc encore une fois, c'est très printanier, c'est très flashy, très frais. Derrière, il y a juste de la dentelle. Et par contre, j'adore la forme du bandeau. Il ne descend pas, il reste en place. Et franchement, il est super. Je l'ai eu à 19,80 $, ce qui représente à peu près 15,50 €. Enfin, j'ai été chez Forever 21, donc Forever 21. C'est un magasin que j'apprécie beaucoup. J'avais déjà été quand j'étais allée à Los Angeles. Et si je m'écoute, je le dévalise tout simplement. Il y a énormément d'articles originaux, je trouve. Ils sont pas trop chers surtout. Et la qualité, j'ai rien à souligner, j'ai pas eu de soucis, ils craquent pas, ils sont bien taillés, etc. Donc je suis vraiment très satisfaite de ce magasin. Donc encore une fois, j'ai pris un haut de maillot, oui j'ai craqué. Ici, donc c'est un haut en triangle bleu, il n'est pas aussi flashy que vous voyez, au contraire la couleur est un peu plus sobre. Et ici il y a deux petits anneaux. Donc il y a de la mousse à l'intérieur, des triangles mousse amovibles, mais malheureusement ils se plient tout le temps. Donc là c'est vraiment quelque chose de très simple. Et là par contre pour le prix, j'aurais pu en prendre plusieurs. Ils ont coûté seulement 4,80 $, ce qui représente 3,74 €. C'est vraiment que dalle pour ce que c'est, ils tiennent bien, ils craquent pas, donc pour l'instant j'ai pas de soucis. Et pareil, le bas, toujours au même prix pour 4,80 $, soit 3,70 € et quelques. J'ai pris un bas noir cette fois-ci. Donc voici le dos, il est plissé. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais il est un petit peu plissé ici. Et devant, il est classique. C'est vraiment un bas de maillot noir classique à ficelle. Et ici, on a encore deux petits anneaux qui rappellent un petit peu le haut. C'est le modèle qui est comme ça et franchement, il est super. J'ai pas de soucis encore à dire dessus. Ils sont géniaux. Je les ai mis plusieurs fois et franchement, je suis ravie de les avoir achetés. Ensuite, j'ai acheté deux chemisiers, donc malheureusement je pourrais vous en présenter qu'un parce que y en a un qui est au sale. Inconvénient de refaire encore une fois la vidéo. Donc voici le chemisier pour lequel j'ai tout d'abord craqué. Donc c'est un chemisier rose pâle, je l'ai laissé sur le sein pour voir pour que vous puissiez voir comment il tombe. Et ici on peut l'attacher, donc forcément il est un petit peu plus long devant, mais derrière mais pas grand chose.
Il est assez transparent, je vous le cache pas, et là il n'y avait pas ma taille, donc là il est assez large, je le mets avec un bandeau et avec un petit top en dessous. Là c'est du M, mais j'avais pas en S et je voulais absolument. Ici il y a une petite chaîne et qui est intégrée en fait au col, c'est les extrémités. Et voilà, donc j'ai vraiment craqué pour ce chemisier qui m'a coûté à peu près 13$, soit 10,13 €. L'autre chemisier, j'espère pouvoir vous le montrer dans une autre vidéo, peut-être que je le porterai, enfin j'en profiterai justement pour vous le présenter. Et enfin j'ai acheté vraiment un petit short de rien du tout chez Forever 21 pour mettre ça, pour traîner à la maison, donc encore une fois il est partassé, désolé. Donc ici on a un élastique, on a aussi une ficelle. Il est très léger, enfin, on voit un petit peu, il est un petit peu transparent quand on met à la lumière, mais une fois dessus on ne voit pas du tout la couleur de notre dessous. Il n'est ni trop long ni trop court, enfin c'est vraiment, enfin je l'ai pris pour vraiment rester à la maison, pour aller à la plage, jouer au volley avec des amis, tout ça. Enfin franchement je le trouve juste génial. Et il m'a coûté, alors j'ai perdu le prix malheureusement, mais il a dû me coûter au maximum 15$, je crois qu'il m'a coûté 13,80 $, un truc comme ça. Donc, on va dire maximum 15$, donc au maximum 12€. Et franchement, enfin, je suis ravie de l'avoir trouvé, il est vraiment tout mignon, très agréable à porter. Voilà. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura pas trop ennuyé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez ma façon de présenter, etc. Vous pouvez même me mettre des commentaires vidéo avec les hauls que vous avez fait aux États-Unis, ça m'intéresserait également. Et donc voilà, n'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Et j'espère vous revoir bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!